Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup se posent. Comment trouver un super gravel sans se ruiner? Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble dans ce guide complet du gravel accessible. C'est parti. Ah, ce rêve, l'envie de liberté, de pouvoir passer de la route lisse à un petit sentier de terre sans se poser de questions, et tout ça avec le même vélo. C'est exactement ça, la magie du gravel. Mais bon, on le sait, cette discipline est super populaire et les prix peuvent vite grimper. Souvent, le premier obstacle, ce qui nous freine un peu, c'est le portefeuille. Mais pas de panique, des solutions abordables existent. Alors, pour y voir clair, voici notre programme. On va commencer par les bases, pour bien débuter. Ensuite, on montera un peu en gamme pour parler d'aventure. Puis, un petit détour par le style et la performance. Et on terminera avec le verdict final pour aider à faire le bon choix. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour commencer, il y a une décision vraiment importante à prendre, surtout quand on est novice dans le domaine. Et voilà les deux options les plus accessibles pour se lancer. On a d'un côté le Vandrizel, un cadre en aluminium avec une fourche incarbone, et de l'autre le Fluide, encore plus abordable, qui lui est tout en acier. C'est vraiment la première grande question à se poser. Et cette différence de matériaux, eh bien, elle illustre parfaitement le compromis de base à ce niveau de prix. Le Van Rysel, avec son alu et sa fourche en carbone, va être plus léger, plus réactif. Le Fluide, lui, joue une autre carte, celle du confort et de la durabilité de l'acier. L'acier a cette flexibilité naturelle qui va mieux absorber les chocs. C'est vraiment deux philosophies différentes. Et les avis sont unanimes, le Van Rysel, c'est le vélo parfait pour une initiation. Il fait le job, il est fiable et il permet de goûter aux joies du gravel sans vider son PEL. Pour le Fluide, c'est la même chose. Son point fort est très clair. C'est ce confort typique de l'acier. Ça en fait un super compagnon de route pour ceux qui veulent avaler des kilomètres sans se casser le dos, le tout avec un budget hyper serré. Ok, maintenant, passons à l'étape supérieure. On s'adresse ici à ceux qui ont déjà une petite idée de ce qu'ils aiment et qui cherchent une machine pour aller, plus loin. Aux alentours des 1000 €, on trouve trois profils de vélos bien marqués. Le Bomtrack, taillé pour l'aventure, le Van Rysel, qui mise sur la polyvalence, et le Sun, qui met le confort au premier plan. Trois vélos, trois vraies ambitions. Alors, le Bomtrack Monroe, lui, il est clairement fait pour le voyage. Il a des points de fixation partout, pour les sacoches, les porte-bidons. C'est simple, ce vélo est une invitation à charger les bagages et à partir à l'aventure. Pour exactement le même prix, on a un duel super intéressant. D'un côté, le Van Rysel SW. Plus performant, 10 vitesses, de la place pour des gros pneus, idéal pour un usage sportif, même pour le vélo taf. De l'autre côté, le Sun Venture joue la carte de la tranquillité. Sa géométrie est plus relevée, donc la position est plus droite, moins agressive, bref, parfait pour de longues balades en mode détente. On monte encore d'un cran. Là, on arrive dans la catégorie que j'appelle l'investissement plaisir, pour ceux qui veulent un vélo qui soit aussi beau à regarder qu'efficace à rouler. Et là, c'est la marque Bomtrack qui se démarque avec deux modèles. Le Monroe SIG, c'est le choix du style, finition magnifique et surtout des freins hydrauliques pour un freinage bien plus puissant et fiable. Et puis on a l'Arise. Là, on est sur le plus premium de la sélection. Il est équipé avec des groupes SRAM Apex ou Shimano GRX, des transmissions spécifiques au gravel qu'on trouve d'habitude sur des vélos beaucoup plus chers. Et cet avis résume tout. Le Monroe SG, c'est vraiment un achat coup de cœur. Un vélo qui flatte l'œil et qui est un régal à piloter sur les sentiers. Le plaisir est double. Bon, avec tout ça, la grande question c'est comment on s'y retrouve. Comment faire le bon choix parmi toutes ces options. On regarde ça tout de suite. En fait, le processus est assez simple. Il se résume en 3 étapes. La première, c'est de bien définir l'usage qu'on va en faire. Découverte, aventure, vélo taf. Deuxième étape, on fixe son budget. Et troisième étape, la plus simple, on choisit le vélo qui correspond exactement à ce profil. Et pour rendre les choses encore plus limpides, ce tableau résume tout. Si le but c'est de débuter, on se tourne vers le Van Rysel Discover ou le Fluide. Si l'objectif c'est la polyvalence, le Van Rysel Sword est le champion. Et si c'est l'aventure qui appelle, alors sans hésitation, c'est le Bomtrack Monroe Alu. Finalement, choisir un vélo, ça le ramène toujours à cette question. Au-delà des pièces et des budgets, il y a surtout des horizons à découvrir. Alors, quelle sera la prochaine aventure ?